Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a une bonne journée. Dans la présence de gloire de notre Père Céleste, bien-aimé, toi qui viendras tout à l'heure, partage la vidéo pour sauver quelqu'un. Soyez tous bénis. À bientôt. Je vais partager en attendant que nous puissions entrer dans l'adoration. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom, shalom. Sois béni. Shalom, shalom, ma fille, sois bénie. Tu m'as mené, tu m'as mené dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'as mené. Le voir en gloire, il nous amène dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs de ta sainteté. Il m'a mené. Donc, bien aimé, nous allons entrer dans l'adoration. Yandaraba seketerebo. Yenderebe satayabo sokotorobo shanderebe. Yentaraba kondorobo shabo. Fondeur de ta sainteté, tu m'as mené
Tu m'as mené. Mosikayandarabashabu. Masiketerebukuntarabashanderebi. Masiketerebukuntarabashabu. Je vois pour t'adorer, l'agneau est souverain. Voilà, 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 est digne de mieux, l'agneau est souverain. Nous élevons moi pour l'adorer, l'agneau est souverain. Você que yendera bo shabo. Il est glorieux. Você que yendera bo. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Jésus est souverain. Você que yendera bo shabo. É souverain. Você que yendera bo shabo. Jésus est souverain. Você que yandara ba kentera bo sakayabo. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Maseke yandaraba shabo kontaraba ekenderebo. Jésus bo sheketerebo yandaraba shabo. Yenterebe shaka yandaraba kondorobo ekenderebe. Yantaraba yabo shaka taraba yabo sokotorobo. Yenderebe shabo kondorobo shababa. Oh Dieu, son nom soit mon bon. Oh Dieu, les parents, oh Dieu, ton nom, ton se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Moshebe, infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Sa majesté est Seigneur dessus des cieux, que ton nom est infiniment
ma mon nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, et ton nom est infiniment grand. Ta majesté est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Você candará bastavo, yentarabaya bosu kutoro bosu keterebo, yendere besta candará batondoro bostabo bobo, yentaraba kendere besta keterebo le nom de Jésus, masse keterebo shaka baba, yendaraba kondoro bosu keterebo kendere besta baba, massa katarabaya botondoro bostabo, masse kendere bostabo. Oh, ta majesté est au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Mose kayanda rabashabu. Majesté est au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Oh, son nom s'élève au-dessus de toute situation. Son nom s'élève au-dessus des maladies. Son nom s'élève au-dessus de la pauvreté. Son nom s'élève au-dessus de toute situation. Son nom est infiniment grand. J'étais élève au-dessus des cieux. Et son nom est infiniment grand. Père, je te bénis encore ce soir, Père éternel. Papa, ce soir encore, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Père, je me tiens devant le trône de la grâce, en qualité de servant, de sacrificateur, en qualité d'esclave éternel. Et je lève ma droite vers toi, Père éternel. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi que toute chose a été créée par toi, Père éternel. Papa, je viens m'abandonner ce soir encore entre tes mains. Père, je viens m'humilier devant toi. Je jette ma couronne devant toi et je m'humilie devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Étends ta main de grâce et de miséricorde en ce moment, Père éternel. Seigneur, je me revêt du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller libérer ton peuple, d'aller proclamer la parole de vie et esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, manifeste-toi encore puissamment ce soir, éternel. À travers ton Esprit Saint, Kandaraba Shabo, et Kandorobo touche des vies, touche des cœurs, Père éternel. Yandaraba Kenterebo Shekababa, Masekeyen Kenderebo Shabo. Seigneur, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père Kinje soit l'homme. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment, ouvre les portes à mon Père, Père éternel. Masakayandaraba Shabo.
Seigneur, que tous ceux qui sont connectés, Père, étant ton droit puissant dans leur vie, ouvre-les les oreilles, ouvre-les l'esprit, en sorte qu'ils comprennent ce que tu voudras encore leur partager ce soir éternel. Seigneur, que ton sang puissant les couvre, que ton sang puissant les rend invisibles. Seigneur, que les anges que tu avais assignés commencent déjà à visiter le monde des morts, le monde des vivants, commence déjà à visiter le premier, le deuxième ciel, commence déjà à visiter les airs, commence à visiter la terre, commence à visiter les eaux. La parole déclare que les anges sont au service. Oh Père éternel, libère les anges, en sorte qu'ils soient au service ce soir, Père éternel, dans les eaux, dans les forêts, dans les rivières, dans les loges mystiques, dans chez les marabouts, les féticheurs, dans la maison de mon père, de ma mère. Seigneur, tes anges qui commencent à parcourir le monde entier. Papa, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons encore ce soir parce que tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant, Père éternel. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Shama. Oh, tu es l'homme le plus beau du monde entier, Père. Papa, tu es beau. Oh, tu es infiniment grand. Oh, Père, les mots me manquent de te dire comment je t'aime. Papa, merci étant ta droite puissante sur ton peuple encore ce soir. Papa, c'est ton peuple que je viens t'amener, éternel. La Bible déclare que toi, tu nous connaissais depuis le sein de nos parents. Papa, tu connais le problème de tout un chacun. Tu es celui qui nous donne une somnole. Éternel, tu as dit, invoque pour moi, je te répondrai. Oh Père, nous sommes encore ce soir en train de t'invoquer. Papa, nous sommes encore là ce soir en train de t'appeler. Ababa Yeshua, toi qui es le Dieu d'alliance, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es Jireh, toi qui es Rapha, qui es Shama, toi qui es El Roi, toi le Dieu Tout-Puissant. Père, manifeste-toi encore ce soir. Yendaraba Sheketerebo Shabo. Touche des vies encore, Papa, ce soir. Yandaraba Seketerebo Shakandaraba. Maseketerebo Kontorobo Shekenderebe. Yandaraba Shabo. Merci, Père éternel. Papa, garde ma voix, garde mon visage. Garde-moi, Yentaraba Shabo. Yekenderebo Kontaraba Shekenderebe Kendaraba Shabo. Que mon corps devient une musée. À tout flèche d'attaque. Kentaraba Shabo. Yekenderebe Seketerebo. Masaka Yabo Sheka Baba, Yakandara Basende, le Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, viens prendre toute la place ce soir. Que moi je diminue et que toi tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce aujourd'hui encore que l'Éternel nous accorde encore la grâce d'être encore debout et d'être dans sa présence. Nous lui rendons toute la gloire pour cette grâce qui nous a encore accordée aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, tu t'es encore réveillé. Et ce soir, tu vas encore dormir, il va encore étendre sa gloire puissante dans ta vie. Soyons toujours reconnaissants de ce que Dieu nous donne. Même si c'est un verre d'eau, sois reconnaissant. Déjà, le souffle de vie, le sommeil, déjà, ouvrir les yeux le matin, c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce que nous avons reçue. Donc, soyez bénis tous, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Le message que le Père a donné aujourd'hui renouvelle ta vigueur spirituelle. Oui, tu vas me dire que pasteur, la vigueur spirituelle, c'est quoi? En cette fin de temps où les gens sont fatigués, beaucoup ont déjà perdu les ailes. Ils n'ont plus les ailes. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus les ailes. Les gens sont fatigués. Donc la vigueur spirituelle amène la force spirituelle, amène la puissance, amène l'accroissement, amène la capacité. Parce que plus ils ont besoin de la capacité, ils n'arrivent plus à tenir ferme. Ils n'arrivent plus à devenir zélés. Et souvent, l'ennemi combat. Mais quand tu as la vérité et que la vérité t'a affranchi, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que la Bible déclare que tu es créé à son image et tu es créé à sa ressemblance. Donc toi, tu ne vis plus. Si tu adhères cela, tu ne vis plus, mais c'est toi, c'est lui qui vit en toi. Alors quand lui vit en toi, tu ne peux pas, certaines choses peuvent t'arriver, mais ne peuvent pas te fragiliser. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu ne peux pas perdre tes capacités. Non, non, non. Les capacités seront toujours là, malgré les attaques, malgré les combats. Et je te dirais un peu ce soir comment est-ce que souvent l'ennemi arrive souvent à attaquer par rapport à certains rêves qui ciblent vraiment pour attaquer souvent le peuple de Dieu pour qu'ils ne puissent pas avancer. Donc la vigueur spirituelle amène la force spirituelle, physique, émotionnelle
Elle amène la puissance qui amène la capacité, quoi. La puissance d'action, ça amène la capacité. Beaucoup de gens ont perdu la capacité. Mais tant que tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas vaincre, mon frère. Tu as besoin d'avoir la force. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin d'avoir la joie. Tu as besoin d'avoir l'assurance. Quand ta vigueur, ta force spirituelle commence à diminuer, c'est là où souvent le diable possède beaucoup de gens. Ils dorment. Ils sont assis à l'église même le matin, ils dorment. À midi, ils dorment. Lui, il dort à toute heure. Parce que là où il est là, l'ennemi a déjà possédé, a réussi encore à le posséder. Bien aimé, tu peux être chrétien, tu peux parler en langue, mais tu peux être possédé. On ne te trompe pas. Donc, c'est ça. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu. Tu as besoin de courage en cette fin de temps. Plusieurs ont besoin de courage pour pouvoir se lever et pour pouvoir continuer la marche. La marche est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, nous avons encore le temps devant nous. C'est pour ça que chacun doit être fort. Lui-même a dit que s'il te trouve que tu es faible, il va toujours dire. Donc, ton intérêt, c'est d'avoir la force. Ton intérêt, c'est d'être toujours zélé. Cela est ce que tu dois faire tous les jours. Je vais aller dans la parole de Dieu. Yentaraba shandaraba kuntaraba. Yenderebo sheketerebo shakababa. Deutéronome 23, verset 25. Que tes verrous, j'ai lu la parole de Dieu, que tes verrous soient de fer et d'arène, et que ta vigueur dure d'autant plus que tes jours. Tes verrous doivent être comme des fers d'arène, et que ta vigueur dure autant que tes jours. La vigueur est très importante dans la marche chrétienne. La force spirituelle, elle est très, très importante. La force spirituelle, quand tu ne l'as pas, tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à perdre la foi. C'est pour ça que ta force doit toujours être renouvelée. Tous les jours, tu dois dire au Saint-Esprit de te renouveler. Mais en disant au Saint-Esprit de te renouveler, pour qu'il te renouvelle, il faut qu'il te trouve aussi dans les bonnes conditions. Parce que le Saint-Esprit, on ne le commande pas. On ne le guide pas. C'est lui qui guide, c'est lui qui conduit, c'est lui qui donne l'ordre. Donc, on obéit et on le suit et on accepte. Donc, quand tu acceptes qu'il te conduit, il te guide, il va te donner la force, il va te donner la capacité spirituelle. Rien ne peut te vaincre. Rien n'a vaincu Jésus. Donc, ce n'est pas toi que quelque chose va vaincre. Donc, les trucs d'arène, les verrous d'arène et de fer, ta vigueur dure toujours. Les verrous d'arène, souvent, ce sont nos pieds. Souvent, l'ennemi attaque beaucoup les pieds. Et les pieds, tant que tes pieds n'arrivent plus à avoir la force, le reste ne peut pas marcher. Parce que ce sont tes pieds que Dieu localise pour t'amener à chaque lieu où tu dois trouver des solutions. Et si tes pieds commencent déjà à s'alourdir, si tes pieds n'arrivent plus à marcher selon Dieu, la Bible déclare qu'à la fin, il a lavé les pieds des disciples. Les pieds sont très, très importants. C'est comme le corps, tout le corps est important, mais les pieds sont importants. Donc souvent, l'ennemi attaque les pieds, souvent il envoûte les pieds, souvent il bloque les pieds. Tu vois que toute ta vie, tu tournes en rond, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu tournes à rond. Tu n'es que là, tu fais seulement les tours. Tu montes, tu descends, mais ta vie n'avance pas. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Donc, c'est ça. Je vais encore aller dans la parole de Dieu. Dans Josué. Dans Josué 9, verset 5, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et à miettes. Donc, quand tu as les vieilles chaussures, que toi, tu lèves toujours, que dans ta vie, tu as toujours les vieilles chaussures. Mais ça, mon frère, il faut te lever dans la prière. Il faut te lever réellement dans la prière. Parce que là où l'ennemi arrive souvent à bloquer plusieurs, il n'arrive pas à entrer dans les destinées, c'est au niveau de les pieds. C'est au niveau de les pieds.
L'ennemi peut te rendre pauvre sur les pieds. Il peut te bloquer les pieds, il peut te donner des maladies là-bas. Il peut te fragiliser totalement tous les pieds. Et les pieds, c'est là où il y a les aides de l'évangile. Les pieds, même les pieds, tu dois bénir tes pieds tout le temps. Tu dois les bénir. Donc souvent, les gens, quand tu dors toujours chaque nuit, que tu te retrouves toujours, que tu portes les chaussures qui sont usées, tu dois réellement te lever. Tu dois te lever en sorte de pouvoir arrêter ça. Parce que si tu ne te lèves pas, tu vas entrer dans tu auras beaucoup de complications. Des fois, quand tes pieds sont bloqués comme ça, tu vas voir, tu auras beaucoup de dettes. Tu vas avoir beaucoup de dettes. Tu vas avoir beaucoup de complications. Les pieds commencent à s'alluder. Souvent, le monde marin, le monde des eaux, ils embrigadent totalement les pieds. Et tu vois qu'à chaque moment, tu es lourd. À chaque moment que tu veux avancer, tu n'arrives pas. Toi, tu retournes toujours en arrière. Alors qu'il faut que tu avances devant. Donc, tu dois, quand tu as les vieilles chaussures dans tes rêves, lève-toi dans la prière. Lève-toi sérieusement dans la prière. Ne t'amuse pas. Les attaques des pieds, ce sont les attaques très dangereuses. Souvent, tu dors, on te vole. On te vole les chaussures. Tu perds les chaussures. C'est pour ça que quand tes chaussures, il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Tes plantes de pied, même, c'est très important. Ce sont les choses qui sont importantes. Très, très importantes. C'est pas personne ne doit porter tes chaussures. Personne ne doit porter tes babouches. Non. Tu peux arriver quelque part, on capture tes pieds. On capture tes pieds. C'est pour ça qu'avant d'aller quelque part, Dieu doit être ton protecteur. Beaucoup de gens les forcent d'aller partout. On a capturé tout. Tes pieds, tu peux marcher là, mais tes pieds, on t'a déjà tout pris. Oh. Tu n'as plus rien. Tu vois que ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. Avec les pieds, on peut capturer ton mariage. Oui, bien aimé. Avec les pieds, là, capture ton mariage. On te l'arrache. Donc, je vais encore aller dans la parole de Dieu. Donc là, ils étaient là, ils portaient des pieds. Leurs pieds étaient des vieux souliers. Des vieux souliers qui étaient raccommodés. Quand tu vois toujours dans les rêves les vieux souliers, c'est pas bon. Lève-toi dans la prière. Commence à repousser l'esprit de pauvreté. Commence à repousser l'esprit de dette, la rétrogression. Lève-toi, commence à le repousser. Parce que l'attaque, il y a deux attaques qui sont souvent très dangereuses dans le combat spirituel, la tête et les pieds. Quand le diable t'attaque la tête et les pieds, sache que ce n'est pas un petit combat. C'est un combat où tu dois te lever pour vraiment, tu dois éviter le péché, tu dois changer totalement, radicalement ta vie. Sinon, ils vont t'avoir. La tête et les pieds. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Luc 15. Souvent, tu entends les choses marcher sur tes pieds. Souvent, c'est l'ennemi. Ce n'est pas souvent la trousse. Les gens vont souvent faire ils vont faire des opérations pour rien parce que c'est la tour. Non, c'est les sirènes des eaux, c'est les esprits des eaux. Les esprits des eaux embrigadent souvent tous les pieds. Quand ils t'embrigadent les pieds, des fois, tu vois comme si le sable, comme si l'eau coule sur tes pieds, mais tu ne vois pas l'eau. Donc, lève-toi seulement dans la prière. Ne te laisse pas vaincre parce que quand on te tient les pieds, tu n'arrives plus à avoir la force. Tu as besoin de ces pieds-là pour pouvoir avancer. Tu as besoin des pieds pour pouvoir aller loin. C'est pour ça que Jésus avait lavé les pieds des disciples. Il avait dit à Pierre que si je ne lave pas tes pieds, là, tu ne peux pas avoir part à mon héritage. Donc souvent, le diable détient tes pieds en captivité. Le monde des eaux, le monde marin embrigade tous tes pieds. Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, dit le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres, laver les pieds les uns les autres, dans la parole, dans la prière. Nous devons nous laver. Souvent, tu n'es pas obligé de laver les pieds des gens. Moi, je n'aime pas laver les pieds des gens. Chacun se lave ses pieds lui-même. Il fait ça chez lui lui-même. Il met sa bassine d'eau.
Tu laves ça là-bas et puis tu laisses ton eau toi-même. Tu prends soin toi-même de tes pieds. Donc, les attaques des pieds souvent sont très dangereux. Sont très, très dangereux. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi. Des fois, tu te vois, tu es nu-pied. C'est pas bon. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Donc, je vais avancer dans la parole. Je vais aller dans Éphésiens. L'ennemi est très méchant. Parce que sans tes pieds là, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que tu vois, tu rétrogrades. Tu n'avances pas, mais tu retournes toujours en arrière. Dieu peut même dire qu'il t'a déjà béni, mais tu ne vois pas la bénédiction. Parce qu'on te bloque au niveau des pieds. Donc, tu dois t'élever et commencer à proclamer, commencer à prier. Prendre le temps de jeûne, prier. Arrêtez tout ça. Parce que souvent, quand l'ennemi embrigue les pieds, là, posséder ton héritage, là, devient très compliqué. Luc 15, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tu as toujours besoin de souliers. Quand tu vois dans le rêve que tu portes des chaussures neuves, là, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Mais si tu vois aussi dans les rêves qu'on te vole toujours les chaussures, tu as toujours un pied, tu n'as pas un autre, sache que tu dois t'élever. Parce que là, c'est l'esprit de pauvreté. Là, même si tu ne peux pas rencontrer, non. L'homme là, il vient, là, on va te l'arracher dans le monde des ténèbres. Donc, lève-toi et commence à prier. Chacun de nous a besoin d'avoir de bons souliers sous les pieds quand tu dors. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean. Souvent, les gens ne prennent pas au sérieux beaucoup les attaques des pieds. Ils ne prennent pas soin souvent des attaques des pieds. Là. On méprise les attaques des pieds, mais les attaques des pieds sont très dangereuses. Ésaïe 41, verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tes pieds là. Il dit qu'il fait de tes pieds des traîneaux aigus. Ce sont tes pieds qui doivent posséder. Ce sont tes pieds. Dieu a besoin de tes pieds pour t'amener à posséder. Souvent, les gens n'arrivent pas à posséder parce que les pieds sont bloqués. Et quand les pieds sont bloqués, tu n'as plus la force. Tu commences à perdre la force. Et quand tu commences à perdre la foi, tu n'arrives plus à tenir. Tu commences à t'épuiser. Des fois, les pieds deviennent lourds. Des douleurs atroces. Là, sache qu'on t'a déjà capturé les pieds. Lève-toi dans la prière et commence à prier pour te débarrasser des chaînes qui te lient au niveau des pieds. Des fois, on peut te lancer l'envoûtement. Ou des fois, ça te fait des blessures au niveau des pieds. Moi, j'avais eu ça une fois. Les pieds ont des attaques souvent très dangereuses. Et souvent, les gens pensent que ce sont les atouts. Ce n'est pas l'atour. Les gens vont souvent se faire opérer pour rien. Non, non, non. C'est une activité du monde des eaux. Les esprits des eaux. Quand ils te capturent les pieds, ils commencent à te donner des douleurs. Des fois, tu sens comme si tes pieds chauffent. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Lève-toi seulement dans la prière. Des fois, on te lance des flèches au niveau de tes pieds. Lève-toi, commence à intercéder, commence à prier. Là, les gens qui t'attaquent, les sorciers, là, ils ne sont pas là pour s'amuser avec toi. Donc, lève-toi. Et quand on t'attaque beaucoup au niveau des pieds, des fois, tu as la perte de mémoire. Tu perds des fois la mémoire.
Même pour méditer la parole de foi, ça devient un peu compliqué. Donc, lève-toi dans la prière. Commence à dire au Saint-Esprit de te revêtir. Commence à dire au Saint-Esprit de te remplir. Commence à dire au Saint-Esprit de te donner, de te remplir de lui, de te donner encore plus de force. Dis à Dieu dans le monde spirituel, de te couvrir dans le monde spirituel. Donc, parce que là-bas, dans le monde spirituel, c'est là où ça commence. Donc, les activités sont là-bas tout le temps. L'ennemi met des activités tout le temps. Ou des fois, tu vois souvent une certaine... à côté, quand tu entends souvent les oiseaux en train de beaucoup... les oiseaux là qui chantent souvent, ce n'est pas les bons oiseaux. Hein. C'est des paroles de malédiction. Donc, il faut te lever dans la prière pour prier, pour les chasser, pour les libérer le feu. Parce que là, ils sont en train de faire des incantations. Des fois, tu entends souvent les chiens, ils commencent à aboyer. Lève-toi dans la prière, même les chats. Des fois, tu vois dans les rêves, tu vois les excréments. Les excréments, quand tu vois ça dans tes rêves, c'est la malédiction. Lève-toi pour briser la malédiction. Lève-toi, commence à briser la malédiction. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que minuit, 1h, midi, tu vois les oiseaux, quoi. Non, ils sont en train de s'incanter. Ils sont en train de faire des paroles de cantatoire. Tu vas voir que quand tu vas te lever pour prier, tu commences à libérer le sang, le feu, ils vont fuir. Parce que l'ennemi utilise beaucoup de choses. Au fur et à mesure que le monde est ténèbres, voit que tu montes. Au fur et à mesure aussi, il change de titac. Il change de plan. Quand tu te retrouves, par exemple, dans les rêves avec une paire de chaussures, sache qu'il y a quelque chose que tu risques de perdre. Donc, lève-toi dans la prière et commence à prier. Sinon, ta destinée, tu ne vas pas entrer dedans, c'est mon frère. L'attaque des pieds et l'attaque des têtes, là, ce sont des combats vraiment pas faciles. Il faut beaucoup de persévérance. Parce qu'il y a un moment où tu risques de perdre la force. Parce que ce sont des attaques violentes. L'ennemi envoie les flèches, envoie des choses violentes sur toi. Donc, tu dois t'élever. J'attends jamais que quand tu vas commencer à dormir, lève-toi. Souvent, quand ils t'ont déjà atteint, tu as un sommeil, que ce soit midi, toi, tu dors à toute heure. Tu n'arrives même plus à méditer la parole parce que tu es toujours fatigué. Lève-toi dans la prière. Dis au Saint-Esprit de te recharger. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Dis au Saint-Esprit de te renouveler. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin que tous ces effets négatifs qui sont entrés dans toi là, doivent sortir, te libérer. En sorte que le Saint-Esprit puisse encore venir, régner. Et pour que tu puisses avoir la force. Dieu nous a donné la force. Shalom, les rachetés de gloire. Nous sommes la race élue. Nous sommes établis. Nous sommes les rachetés de gloire. Nous sommes la race établie. Nous devons vivre dans la joie. Dieu nous a donné la force. Tout en ayant la vigueur spirituelle. La vigueur spirituelle nous donne te donne la force, te donne la capacité de pouvoir te tenir ferme devant les situations qui t'arrivent. Comme en ce moment où nous sommes en train de passer ces moments difficiles, tu as besoin de la force pour pouvoir tenir ferme. Tu as besoin de la force pour pouvoir garder la foi. Donc la vigueur spirituelle qui nous amène de vaincre certaines attaques qui se présenteront devant toi. Souvent, dans notre marche chrétienne, la force spirituelle qui doit nous amener à acquérir notre Canaan est souvent attaquée par l'ennemi qui désire venir te fragiliser afin que ta foi ne puisse plus être au bon point en te mettant des inquiétudes, des incertitudes. Mais garde la foi. Quelles que soient les épreuves que tu vis, contrôle seulement que tu es encore assis à la croix. Si tu es assis à la croix, l'Éternel ne t'abandonnera pas.
L'ennemi n'a pas de pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a pas créé le ciel ni la terre. Il ne crée personne. Donc, tant que tu demeures à Jésus-Christ, tu auras la victoire. Rien ne peut te vaincre. Si tu vis les lois et les ordonnances et tu obéis à ce que Dieu veut. Ce matin, je suis en train de demander à mes enfants à la ligne de prière que leur but de délivrance, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes pensent que la but de délivrance, c'est que tu dois avoir la foi. Non. Dieu te délivre pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Dieu ne te délivre pas pour ton mariage. Dieu ne te délivre pas pour que tu ailles faire des choses là, que lui, il n'a pas de gloire dedans. Dieu te délivre parce que tu dois être source de bénédiction. Source de bénédiction pour les autres, source de bénédiction pour son église. Mais les gens ne comprennent pas souvent ça. Ils pensent qu'ils sont là pour que Dieu doit les délivrer et ils vont partir. Ça ne marche pas. C'est pour que tu sauves les autres, pour que tu sauves ta famille, pour que tu sauves tes frères et sœurs qui sont dans le monde entier, pour que tu sauves les veuves et les orphelins. C'est le but que Dieu te délivre. Nous aimons dire qu'Abraham a fait ceci, mais nous faisons quoi? Nous sommes Jonas. Nous, on ne veut rien faire. On veut seulement que Dieu délivre. On veut que Dieu donne l'enfant. Dieu donne tout ça. Lui, il a quoi dedans? Lui, il a déjà donné la vie. Tous les jours, moi et toi, nous avons reçu le souffle de vie. Bien aimé, si tu vas une journée à l'hôpital, tu sais combien le souffle de vie, là, tu n'as même pas le vrai souffle de vie, on te met une bonbonne. Combien ça coûte? Mais Dieu te donne la vie. C'est une grâce. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants tous les jours. Quand nous nous levons le matin, quand nous mangeons, nous buvons de l'eau, soyons reconnaissants. Disons du Seigneur, j'ai besoin d'être une source de bénédiction. Parce que tant que Dieu ne voit pas sa côte par là, il n'est pas avec toi. Tu vas mettre longtemps dans ta délivrance. Tu dois seulement lui faire confiance et demeurer à la croix, afin de ne pas faillir. Tu dois demeurer à la croix. Demeurer à la croix, tu ne dois pas faire ce que tu veux. Demeurer à la croix, c'est demeurer selon les lois et les ordonnances et être en alliance avec Dieu, avoir l'intimité avec Dieu, passer du temps avec Dieu. Te sacrifier le matin, dire que je vais prendre le temps avec mon Dieu. Prendre le temps avec Dieu, ce n'est pas 15 minutes, ce n'est pas 20 minutes, mais prendre le temps de l'écouter, de t'asseoir, de l'adorer, d'écouter ce qu'il va te dire. Il y a des gens, ils n'ont même pas même, pour eux, quand ils mettent beaucoup là, ils ont 15 minutes. Mais ce n'est pas une vie d'intimité. Ce n'est pas une vie d'amitié. Quelqu'un qui aime réellement Dieu passe le temps dans la présence. Afin de ne pas faillir, ni de se lasser, être influencé, nous devons demeurer stables à la croix. Oui. Souvent, le monde des ténèbres planifie des attaques maléfiques. C'est pour ça que ta vie sur la terre, tes rêves sont très importants. Ne t'amuse pas avec les rêves. Parce que les rêves, souvent, plusieurs ont tout perdu à cause de négliger les rêves. Les rêves sont très importants. Dieu te parle à travers les rêves. C'est pour ça que toi qui ne rêves plus, il faut demander à Dieu de renouveler ta vie de rêve. Parce que tes rêves, là, Dieu a besoin, toi, tu as besoin de ça pour ta délivrance.
Tu as besoin de voir que Dieu te montre des choses. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Dieu n'est pas obligé de montrer ça à quelqu'un d'autre. Alors, si tu as les rêves, normalement, un enfant de Dieu doit avoir un cahier, un bic. Moi, quand je donne mon cahier à côté, mon bic est là. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a appris dès le début. D'avoir un cahier, un bic. Toujours. Je sors avec mon cahier, mon bic. Ça, c'est un vrai disciple. Un disciple marche avec sa Bible. Il a son cahier, il a son stylo. Donc, tout ça doit être à côté de toi là où tu dors. Quand tu te lèves et que tu es rêvé, dès que tu te lèves, tu notes ça déjà. Tu notes ça sur ton cahier. Il y a déjà une note rien. Quand tu demandes que tu es rêvé, quoi, passé, il est oublié. Ma soeur, comment tu vas faire? Il y a des songes que Dieu a besoin de te dire, qui sont des songes clés de ta destinée, de ta vie. Des songes clés qui sont très importants, que tu dois garder. Bien-aimé, ne méprise aucun songe, aucun rêve. Il ne faut même pas t'amuser. Parce que le diable, pour t'atteindre, il utilise les rêves. Le diable, en journée, va te lancer des petites flèches, mais quand il sait que tu es en train de dormir, là tu es à cet état-là, c'est là où il opère beaucoup. La Bible déclare que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré. Donc, c'est pendant le sommeil là que l'ennemi vient s'aimer livré. Donc, tu dois avoir un esprit supérieur, tu dois avoir un esprit au-dessus. Demandez au Saint-Esprit avant de dormir, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être. Prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit. Donc, tu dois avoir un cahier. Toujours, tu notes les rêves. Ils sont très importants. Souvent, ils planifient des attaques à travers nos pieds. La nuit. Pour exceller et aller de l'avant, tes rêves sont très importants. Oui. Et tu dois toujours dire à Dieu, quand tu vois que tu as ce genre de rêves-là, dis Dieu, Seigneur, recouvre mon rêve spirituel. Recouvre mon rêve spirituel, en sorte que l'ennemi ne puisse plus m'atteindre. Bon, il faut aussi comprendre qu'il faut aller dire ça à Dieu, si toi-même tu as une bonne vie. C'est ça le problème aussi. Parce qu'il y a des prières que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Si tu vas aller les faire, que tu as une vie désordonnée, les démons, là, ils vont te taper. Les démons, la vie se retourner contre toi. Donc, il y a des prières que ne fais pas quand tu sais que tu n'es pas correct. Les rêves des pieds sont dangereux quand tu commences à perdre l'équilibre spirituel ou physique. Cela veut dire que l'ennemi veut voler ta force. L'ennemi veut voler toutes les forces en toi. Donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ne prends pas ces rêves-là à la légère. Ne prends pas ces rêves-là comme des amusements. Mais lève-toi réellement pour que tu les arrêtes. Et tu te trouves que souvent tes chaussures disparaissent. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas ces rêves-là. Quand tu vois dans tes rêves que tes chaussures sont usées, comme le verset biblique là qu'on venait de lire, c'est l'esprit de pauvreté. Donc l'ennemi veut te mettre de la pauvreté. Lève-toi pour arrêter l'esprit de pauvreté. Il te met la pauvreté dans tous les domaines de ta vie. Tu peux être pauvre dans ta vie de prière. Tu peux être pauvre dans la vie de méditation. Tu peux être pauvre dans tout. Tu ne comprends rien. Donc lève-toi. Tu dois te lever avec force afin que tu puisses retrouver la force. Tu peux, deux fois dans les rêves, tu es bien habillé, mais il te manque les chaussures. Fais attention. Souvent, c'est
L'ennemi veut attaquer ta tête là. Fais gaffe. Esprit de folie. L'ennemi va attaquer ta tête. Lève-toi dans la prière. Quand tu te vois nu-pied, tu es bien habillé, mais tes pieds ne sont pas couverts. Lève-toi, esprit de folie. Les chaussures dans notre vie, Dieu nous donne des belles chaussures pour nous parfaire. Quand tu vois dans tes rêves, tu as des belles chaussures. Le Seigneur veut parfaire ta vie. Il veut parfaire ta vie. Tu vas voir que Dieu va te faire perfectionner. Il va te faire rencontrer un homme, une femme qui est bien. Il va parfaire ta vie. Dieu est en train de parfaire tes relations autour de toi. Quand tu te retrouves avec des belles chaussures, oui, Dieu veut te donner un bon mari. Et souvent, l'ennemi va venir te les voler. Lève-toi dans les rêves. Esprit de pauvreté. Il veut venir tout te voler. Et refuse cela. L'ennemi veut voler ta vie, ta vie maritale. Lève-toi pour l'arrêter. Des fois, tu portes des différentes chaussures. Ce n'est pas bon de porter des différentes chaussures. Ça, c'est l'ennemi veut t'amener la confusion. Les mauvaises connexions. Il t'amène la confusion. Lève-toi dans la prière, arrête ça. Tu dois te lever. Des fois, tu es en robe de mariage, mais tu as des grosses paires de chaussures sur tes pieds. Lève-toi. Des fois, tu as la robe de mariage, tu es déjà marié, mais tu te vois dans les rêves encore aller acheter les robes. Attention, là, tu risques de perdre, tu risques d'être devenu veuf. Attention, c'est un rêve que j'avais fait longtemps, avant que mon fils mari me décède, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Faites très attention souvent dans les rêves. Donc, tu vois dans les rêves, tu es déjà marié, mais tu vas encore acheter d'autres chaussures de mari, pour te remarier, non. Déjà, l'homme là pas parti. Cela veut dire aussi que tu es dans le monde spirituel, tu es marié légalement. Donc, l'homme là, il faut te lever pour arrêter ça. Si tu ne t'arrêtes pas, l'homme là, le monde de ténèbres va se lever en colère contre ton mari. Et tu verras que cette relation-là, ce ne serait pas. Il faut chercher l'éternel. Quand tu vois souvent que tu es nu-pied, dans les rêves, tu te vois nu-pied, tu marches sans chaussures, ce n'est pas bon. Ça, ce sont les activités du monde des ténèbres. Ils vont capturer tes plantes de pieds. Et tu vas voir que tes pieds vont commencer à avoir des problèmes. Ils vont amener l'esprit de pauvreté. Ça, c'est la table de la sorcellerie. Pour que tu ne puisses pas être restauré, tu ne puisses rien avoir. Tu vas commencer à avoir beaucoup de dettes. Souvent, tu es emprisonné spirituellement, tu es dans les cages. Lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère, ne te laisse pas vaincre. Chaque rêve que le Seigneur te montre est un rêve que tu dois prendre au sérieux. Ne t'amuse pas avec aucun rêve. Note toujours et prends le temps devant Dieu, cherche-le. Beaucoup de gens ont perdu leur vie dans les rêves. Ils ont perdu des grandes choses que Dieu les avait déjà montrées dans les rêves. C'est le temps où l'ennemi travaille. C'est le temps où l'ennemi fait les couches de nuit. De ça, l'ennemi donne la nourriture pour détruire, pour te détourner contre la volonté de Dieu, pour que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Et maintenant, tu vas voir, les maladies vont commencer à germer en toi. Parce que chaque nuit, il vient te nourrir. Chaque nuit, il vient déposer les choses. Chaque nuit. Et tu te retrouves aujourd'hui, tu as cancer. Demain, tu as autre chose. Ce n'est pas normal. Des fois, tu voyages, tu es pieds nus. Ça, c'est l'esprit de malchance. Tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Tu ne vas pas accomplir. Tu vas prier jusqu'à, mais pour accomplir quelque chose, ça va être très difficile. Lève-toi dans la prière.
Lève-toi dans la prière. Lève-toi, l'ennemi, quand tu marches beaucoup pieds nus, l'ennemi veut te mettre l'humiliation, la destruction de ta destinée, la disgrâce. Lève-toi. Ce sont les règles que l'ennemi utilise quand il voit que tu as une destinée glorieuse. Ah, l'ennemi va attaquer tes pieds là. Et beaucoup de gens ont ce problème. Ils pensent seulement que non. Souvent, l'ennemi te rend lourd. Il ne veut pas que tu avances. Tu ne peux pas aller chercher papier. Tu ne veux pas aller. Toi, tu penses que c'est Dieu qui te fait ça. Dieu n'est pas en train de t'arrêter. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est l'ennemi qui veut te rendre comme ça. Il veut te bloquer. On te met sur place, tu ne bouges pas. Et tu tournes en rond. Quand tu te vois que tes pieds sont dans les caca, c'est la malédiction. Lève-toi et brise la malédiction de la sorcellerie. Brise-toi. Tu risques d'avoir aussi les problèmes maritaux, les incompréhensions, le divorce, querelles. Satan utilise tellement beaucoup de choses. Quand tu ne connais pas souvent la signification de tes rêves, tu vas te retrouver dans des situations très compliquées. Très compliquées. Souvent, les gens vont se faire opérer la chose alors que ce n'est pas la chose. 99% des maladies viennent du monde des ténèbres. Donc, le diable peut t'embrigader tout le corps. Le diable peut même te donner la diarrhée. Tu entends quelqu'un à l'inclusion d'intestin. Non, c'est les activités des ténèbres. C'est l'activité du monde des ténèbres. De fois, on peut te donner la diarrhée. Il te donne la diarrhée matin, midi, soir. Tout ce que toi, tu manges, ça sort. Il peut te donner la diarrhée 2 fois. Tu dois te lever. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Tout ce que Dieu te communique la nuit, c'est pour te prévenir. Parce que dans le monde des ténèbres, c'est déjà en opération. Chaque jour, là, les sorciers de nos familles, là, quand ils vont là-bas, ils vont programmer. Donc, ils vont programmer une programmation. Donc, c'est à toi de te lever à chaque instant, arrêter ça. À briser, à détruire ça. À détruire même les conséquences. Tu vois, quand tu vois ça, quand on récupère tes pieds comme ça, tu marches nu. Tu vas voir même trouver le travail. Tu ne vas pas trouver. Tu vas souffrir pour trouver le travail. À chaque moment que Dieu veut te connecter à une bonne personne, tu vas voir, ils vont amener, tu vas commencer à rêver, on commence à te voler. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, commence à prier. La relation, là, si tu ne la tiens pas, tu ne peux pas, ça va pas aller loin. À travers tes pieds, on va te la arracher. Tu vois, quand tu vas au travail, tu marches mes pieds. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la prière. Et c'est les blocages, les rétrogrations. Tu vas voir que tout ce que tu vas faire, tu peux même avoir même 1 million. Mais l'argent, là, tu ne fais rien avec ça. Tu ne fais rien. Tout ce que tu peux chercher à faire, tu ne fais pas. Souvent, les gens disent que non, c'est que Dieu ne veut pas encore. Non, Dieu n'est pas dans ton histoire. C'est le diable qui veut te bloquer. Tu vas voir, tu vas toujours avoir, il va tout te laisser, tu ne bouges pas. Tu ne fais rien, tu es toujours assis. Il te donne la faiblesse. Il bloque tes pieds. Ma soeur, mon frère, lève-toi, commence à intercéder. Lève-toi, commence à prier. Ne prends pas ça à la légère. Les attaques des pieds, les attaques de la tête. Tu perds totalement la tête. Lève-toi. La Bible est Habakkuk 3, verset 12. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Nous devons écraser les nations. Mais si on n'a pas de pieds, que les pieds sont capturés, comment tu vas écraser ça? Tu ne peux pas écraser. Michée 14, 13. Fille de Sion, lève-toi.
et foule. Je te ferai une corne de fer, et des ongles d'airain, et tu boiras les peuples nombreux. Tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Mais si tes pieds sont embrigadés, comment tu vas te lever pour fouler, pour broyer? Tu ne peux pas avoir cette capacité-là parce que l'ennemi t'a déjà capturé. Le monde, souvent, le monde des eaux, ils aiment capturer les pieds des gens. Ils capturent, te mettent la trousse. Toute la nuit, tu te vois, on vient seulement dans les rêves te voler. On vient te voler, on vient te prendre les pieds. Des fois, tu entends on pique tes pieds là, comme quoi, aiguilles. Parce que dans le monde éternel, là-bas, il y a quelque chose qui te représente, et puis on te pique là-bas. Et puis maintenant, toi, tu as des maladies, tu vas à l'hôpital. Bien aimé, commence d'abord à prier. Shalom, serviteur de Dieu, sois béni. Ça m'apporte, sois béni. Lève-toi dans la prière. Le diable est vraiment très méchant. Satan est méchant. Et il commence à te mettre la lourdeur. Maintenant, tu commences à dormir. Les cuisses, là, deviennent lourdes. Les cuisses, les plantes et les pieds. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas arriver. Des fois, ils envoûtent tes pieds. On envoie l'emboutement. Des fois, tu vois les pieds, ça gonfle. Lève-toi dans la prière. À ce mon frère. Ne prends pas ça à la légère. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce que Dieu leur montre dans les rêves. Ils négligent tout, méprisent tout. Tu entends, non, c'est pas grave. Et je vais voir ça après. C'est à l'immédiat, tu dois renoncer à ce rêve-là. Tu dois le détruire, tu dois le briser. Tu dois le révoquer dans la colère. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas posséder. Tu ne vas pas posséder. Tu ne posséderas pas, ma soeur, mon frère. Donc, tu dois te lever dans la prière afin de pouvoir vaincre. C'est très important. Quand tu commences à perdre ta force spirituelle, ton combat devient lourd. Parce que là, tu ne vas plus avoir la capacité de pouvoir te lever et vaincre. C'est pour ça que ne laisse jamais que la force te manque. Quand tu sens déjà que la force spirituelle te manque, lève-toi déjà. Commence à chercher le Saint-Esprit. Mais tu dois aussi vivre une bonne vie. Hein? Tu dois vivre une bonne vie qui donne gloire à Dieu. C'est tant que tu ne vis pas une bonne vie qui donne gloire à Dieu, le combat là ne va pas être facile. Le combat ne doit pas être facile. C'est pour ça que partout où tu amènes tes pieds, il faut que Dieu soit avec toi. Parce qu'il y a des terres qui sont maudites. Tu peux arriver dans un quartier ou tu peux arriver dans une église, tu ne connais pas l'estrade là. Tu ne sais pas ce qu'il y a sur l'estrade là. Vous qui aimez chanter là. Tu as déjà pris le micro, tu ne vois pas, tu n'entends rien. Tu vas te placer là. Tu sais que quels sont les pieds qui se placent là. Maintenant, tu vas commencer à voir les fourmillements aux pieds. Les fourmillements. Toutes choses que nous faisons, nous devons toujours demander à Dieu son accord. Est-ce que Seigneur, tu es d'accord sur ce que je veux faire? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est ta volonté? La Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers. Nous ne sommes pas patrons. Nous sommes boys. Un boy demande au patron ce qu'il doit faire. Un boy ne se lève pas pour dire que demain, là, je m'en vais là-bas. Non, le boy attend, il demande au patron, est-ce que je peux amener mes pieds là-bas? Est-ce que tes pieds là, tu peux les perdre? Et tu n'arrives jamais dans ta destinée. C'est quand on t'a déjà capturé ça, comment tu vas faire?
Hmm? Il y a des terres maudites qui vont arriver sur cette terre. Il y a même des gens, même dans leur famille. Les terres là sont déjà maudites. Tu ne peux rien recevoir. Tu es en France 20 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a rien. Hmm? Des fois, certains ne sont pas encore là. Ils sont là en carcasse, mais les pieds sont encore retenus au pays. Leurs pieds, la nuit, souvent, ils sont retenus dans le monde des ténèbres. On les utilise. Certains même sont des sifflets. On les utilise la nuit. Quand tu te lèves le matin, les pieds sont lourds. Tu as des douleurs, des fourmillements. Des fois, ça chauffe. Lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Lève-toi, cherche le Saint-Esprit. C'est très important. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et puis on te bloque les pieds. Non? Personne ne doit te bloquer les pieds. Personne ne doit te donner le sommeil. Tu ne dois pas être comme le public. Tu dois toujours avoir la vigueur, la force spirituelle. Non? C'est très important. Ce soir, bien aimé, nous allons terminer tôt. Donc, nous allons entrer dans la prière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il faut que je finisse un peu tôt. Et c'est important aussi de se reposer. Donc, quand tu vois ce genre de rêve, lève-toi dans la prière. Tu pries. La prière va nous prendre aussi 30 minutes. Enfin, que nous finissons. Hier, j'ai terminé très tard, 23 heures. C'est pas bon pour moi à cette heure-là, de manger à cette heure. Parce que moi, quand je finis à cette heure-là, je ne dors plus. Je dors jusqu'à 10 heures du matin. Donc, il faut que je finisse souvent tôt. Donc, nous allons prier, bien-aimés. Donc, comme les rêves là que je t'ai dit, quand tu as ce genre de rêve, lève-toi. Cherche à renouveler la force. Cherche à te rebâtir. Cherche à invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne te renouveler les forces. En cette fin de temps où les choses sont mal, chacun de nous a besoin d'avoir la force. Chacun a besoin d'être renouvelé. C'est pour ça que tu dois toujours rester à la croix, fixer tes yeux vers l'Éternel. Parce que si tu ne fixes pas les yeux vers lui, personne ne va te renouveler, sauf le Saint-Esprit qui a la capacité de te renouveler. Tu peux beau prier, mais s'il n'est pas avec toi, tes prières vont aller en l'air. Ça ne va rien faire. C'est pour ça que tu dois d'abord le chercher. La voix comme bouclier, la voix comme appui. Tu vois, les gens aujourd'hui, j'étais dépassée tout à l'heure quand j'ai vu une émission là. Le monsieur là, c'est un marabout. J'ai dit, hey Dieu, comme les gens ne comprennent pas, la lune est sortie, donc il a eu plus de 500 personnes qui sont parties là-bas invoquer la lune. J'ai dit, hey Seigneur, ouais, les gens s'y sont bêtes. Seigneur, ouais, okay. À quand les gens vont comprendre que Dieu est la seule solution dans ce monde? À quand les gens vont comprendre que Jésus-Christ seul détient une vie? Sans Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, tu ne peux rien. Sans Jésus-Christ. C'est lui qui a la clé de ta vie. Chacun de nous doit se réconcilier avec lui. Pour que le dernier jour, tu aies la paix. Parce que tous ceux qui meurent sans Christ, ils n'ont pas la paix. Arrêtez d'écrire ça souvent. C'est triste. Ça fait souvent mal quand vous écrivez des bêtises comme ça. Parce que la personne là qui n'a pas de paix, qu'on ne te trompe pas, là-bas, il n'y a pas de paix. Il y aura la paix quand tu vas vivre ce que Dieu veut. C'est là où tu auras la paix. Tu vas aller rester là-bas dans le repos. Mais si sur la terre, là, tu n'as rien foutu, ne t'attends pas à voir quelque chose avec lui. Il a dit à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, là, tu ne vas pas avoir part de moi.
Si tes pieds-là ne sont pas avec lui, tu n'as pas paradis. Quand nous avons Christ avec nous, nous avons tout. Parce que tout lui appartient. L'or et l'argent, c'est pour lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Nous sommes que là comme des gardiens. Mais il nous a tout donné. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre cela. Et à savoir nous aligner avec lui. À être des sources de bénédiction. Pour nos familles, pour le monde entier. Source de bénédiction, ce n'est pas uniquement pour ta famille. C'est pour tout le monde. Que Dieu t'a mis sur la terre pour les autres. Parce que lui, il a fait déjà sa part. Il est mort pour nous. Tous. Noirs, blancs, arabes, tout le monde. Marocains, tout le monde. C'est Jésus. Il a payé. Donc, bien aimé, nous allons prier. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Yandaraba seketele shabu. Yentaraba shekenderebo. Père, je te bénis encore ce soir. Éternel, je te loue, je te magnifie. Je t'adore parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit et te loue. Père, je viens ce soir te demander pardon. Papa, tout lieu où j'ai amené mes pieds, sans ton accord, sans l'accord du Saint-Esprit, et que mes pieds ont été capturés. Éternel, je te demande ce soir la miséricorde. Yandaraba shabo. Yekandorobo shekebe. Beaucoup de gens, à travers les plantes des pieds, ils ont tout perdu. Les plantes des pieds, là, c'est quelque chose de très dangereux. Même avec les plantes des pieds, là, on peut t'envoûter. Les plantes des pieds, là. C'est quelque chose de très délicat. C'est pour ça que même là où tu mets tes pieds, là, tes tapis, là où tu mets tes pieds, nu-pieds, là, personne ne doit mettre des pieds là. Parce que si tu habites avec quelqu'un que tu ne connais pas son état spirituel, c'est un petit sorcier. Mon ami, tes pieds là que tu mets tout nu-pieds là, hein, il va te capturer. Tu ne vas plus rien avancer. Tu vas tourner à rond. 10 ans, 15 ans à l'église, il n'y a rien. Ta vie ne change pas. Père, je viens te demander pardon pour toute forme de péché, pour toute chose que j'ai commis qui a ouvert la porte et m'a limité ma force spirituelle, ma secrétaire au chabo. Seigneur, tu as dit que tu ne m'as pas donné l'esprit de timidité, mais tu m'as donné l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité. Éternel, je viens ce soir, Seigneur, pour que tu me laves, pour que tu me purifies. Seigneur, lave-moi. Que toute forme d'envoûtement, d'empoisonnement que mes pieds ont reçu, Éternel, libère mes pieds ce soir, en sorte que je puisse avoir part à l'évangile. Yandaraba Shabo. Tu avais lavé les pieds de tes disciples. Seigneur, lave mes pieds. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit pénètre mon intérieur, mon extérieur, et me lave. Lave mon sang, lave mes gènes, lave mes chromosomes. Que le feu de volant du Saint-Esprit pénètre jusqu'à ma cavité, jusqu'à mes plantes de pieds, ma cheketerebo,
et lave mon intérieur, mon extérieur, me purifie de toute entité démoniaque, de toute impureté, de mari de nuit, de femme de nuit, esprit des eaux, sirène de l'air, tout démon, esprit familier, tout ce que vous avez laissé dans mon corps, j'invoque le feu du Saint-Esprit de consumer et de déprogrammer tout programme qui était établi dans le monde des ténèbres pour me détourner, pour voler ma vigueur spirituelle. Père éternel, je viens ce soir en sorte que le feu de ton Esprit Saint consume tout dépôt maléfique qui vole ma vigueur spirituelle, qui capture ma force. Yandaraba Shabo, Yekenderebo Shabo, Yentaraba Shekebe, tout démon attaché à ma chair, à mon sang, que suce mon lait spirituel, dans mon corps physique, énergétique, soit brisé, soit détruit, soit paralysé. Que tout ce que l'ennemi avait déposé dans mon cerveau, dans mes pensées, dans mon imagination, dans mes yeux, mes oreilles, dans ma bouche, sur mes mains, mes plantes de pieds, mes plantes de miens, mes gros orteils, recevez le feu. Ma cheketerebo. Je lis et détruis tout esprit méchant qui amène la paresse, qui amène les mauvaises énergies négatives, soit brisé, soit détruit. Ô feu du Saint-Esprit, purifie mon sang, purifie-moi de toute impureté. Yandaraba Shabo, Yenderebo Shakababa, Éternel Dieu Tout-Puissant, toute attaque dans mes rêves, toute attaque maléfique, dans mes rêves qui appellent mon âme, sur des hôtels, où m'envoûter, ou quiconque utilise ma photo, ma voix, qui utilise des paroles incantatoires, des cris d'animaux, des chiens et des chats, oiseaux maléfiques, pour me maudire. Je viens révoquer, je viens détruire. Ma sheketerebo, yandaraba shabo, yabo shekere. Je détruis tous mes mots ancestrales liés à ma vie, soit effacés. Ma sheketerebo, tout lien avec une entité qui m'a lié avec des énergies négatives. Ma chandaraba, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Que toute mauvaise énergie dans mon corps soit coupée, soit brisée, soit détruite par le feu. Yandaraba Shabo. Que le feu du Saint-Esprit me désenvoûte. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Enfin, ma sheketerobo, toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de la magie, toute incantation, toute imprécation, toute malédiction, tout mauvais sort, tout mauvais œil, tout mauvais cordon de rituel, d'idolâtrie qui a été programmé depuis le monde des ténèbres pour nuire à ma vie spirituelle, pour m'atteindre, que tous ces actes soient brisés dans mon corps physique, dans mon corps spirituel, soient détruits, soient dissous, soient désactivés par le feu du Saint-Esprit. Yabo Shekere, ô Saint-Esprit, manifeste-toi. Ma Sheketerebo, libère mon corps, libère mes pieds, Yandaraba de toute captivité, que tous les chaînes, tous les cadenas soient brisés par le feu, par le feu. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être intérieur,
et extérieure. Remplis-moi de force spirituelle. Remplis-moi de vigueur. Que mon corps physique et spirituel reçoit l'équilibre. Reçois l'équilibre. Ma Sheketerebo. Esprit de Dieu, restaure ma vie. Restaure mon corps. Restaure-moi par ton feu. Yandaraba Shabo. Yekenderebe Shakabama. Tout trou que l'ennemi avait percé dans mon corps, spirituellement, tout brèche, tout déchirure, soit restauré dans mon corps physique, énergétique. Restaure-moi, Saint-Esprit. Yandaraba Shabo. Nettoie-moi, purifie-moi. Ma Sheketerebo. Libère-moi tout souillure. Les esprits des hommes soient dissous, soient détruits, soient brisés. Yandaraba Shabo. Yandarabo Shakababa. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Yandaraba Sheketerebo. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Seketerebo. Yekandaraba Shabo. Yentaraba Shakatorobo. J'arrache. Je détruis, je paralyse. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens détruire. Je viens paralyser tout esprit de pauvreté. Toi qui détiens mes pieds en captivité. Oh, tu ne vas plus dominer sur ma vie. Je brise les liens que tu liais mes pieds. Tout esprit de rétrogradation, de marche en arrière, soit brisé. Esprit de retard, toi qui détiens mes pieds, je te détruis. Lâche mes pieds. Libère mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Seigneur, recouvre mon règne spirituel. Seigneur, recouvre-moi, en sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir accès dans ma vie. Yandarabo Chéri. Remplis-moi, Saint-Esprit, de vitamines spirituelles. Remplis mon corps. Yabo Shekebe. Oh Dieu, donne-moi de bonnes chaussures. Ma secrétaire bon. Yabo Shabo. Seigneur, parfait ma vie. Que ma vie soit parfaite pour ta gloire. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Shekebe. Yabo Shakandaraba. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yanderebe Shekebe. Yabo Shabo. Ô Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus, que toute chose néfaste, tout esprit, tout génie, toute entité, tout démon, tout esprit méchant, dans mon corps, je viens ce soir par la puissance du Saint-Esprit, esprit de contrôle, toi qui contrôles les domaines de mon corps, que soit le feu. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Remplis-moi, donne-moi la force. Purifie-moi, purifie mon sang, purifie ma gêne, purifie-moi de l'intérieur à l'extérieur, au nom de Jésus. Purifie mes entrailles. Yandaraba Shabo. Purifie mon Dieu spirituel. Libère-moi, Saint-Esprit. Yandaraba Shabo. Remplis-moi de force. Père éternel, je prie, au nom de Jésus, que toute attaque, toute activité de la sorcellerie qui attaque mes pieds, toute chose qui a été programmée depuis le monde des ténèbres pour me retarder, pour m'amener à rétrograder, pour m'amener des retards, je viens briser, je viens détruire, je viens paralyser, tout par la foudre de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume. Libère mes pieds, Saint-Esprit, de toute captivité des esprits des eaux qui ont captivé mes pieds. Je brise les joues. Je coupe les liens. Au nom de Jésus. Esprit Saint, que même les conséquences soient consumées. Ma cheketerebo.
Yaboshekebe, tout esprit de servitude qui détient ma vie en captivité, mes pieds, libère ma vie. Nom de Jésus. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils, que toute programmation satanique qui contrôle mes pieds, depuis le monde des eaux, depuis le monde des ténèbres, je viens détruire tous les liens, les chaînes, tout ce qui m'avait attaché. Je paralyse, j'anéantis tout blocage, tout marche en arrière, tout empoisonnement, toute maladie, toute chose qui avait été libérée sur mes pieds, toute chose qui avait été libérée, l'insomnie, les envoûtements, les attaques mentales, soyez brisées. Tout empoisonnement, soyez brisés. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu de Dieu consume tous les chaînes, toutes choses qui me lient, qui lient mes pieds. Soyez brisés. Yandarabashamo, tout serpent qui a enroulé mes pieds. Je prends le paix de l'esprit. Je te taille ce soir, nom de Jésus. Lâche mes pieds. Libère. Libère. Je viens te paralyser. Je libère le feu. Lâchez mes pieds. Père éternel, je prie que toute personne qui a libéré l'esprit de rejet, toute personne qui a libéré le rejet, la disgrâce, je brise, je détruis toute malédiction de pauvreté. Je viens l'annuler dans ma destinée. Toute programmation venant des œuvres de la sorcellerie dans le monde des ténèbres qui ont programmé la disgrâce, la honte. Je libère le feu de consumer, de détruire jusqu'à la fondation tout jour de rétrogradation, de marche en arrière, d'aération, de retard, soit brisé par le feu. Même les conséquences. Libérez mes pieds. Lâchez mes pieds. Mes pieds prennent part à l'évangile de Christ. Mes pieds sont beaux. Lâchez mes pieds. Je bénis mes pieds. Je déclare, je décrète que mes pieds vont dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. La Bible déclare que les pieds de Jésus-Christ ont été percés à la croix. Je déclare que mes pieds prennent part à l'œuvre de la croix. Et personne ne peut les tenir captifs à cause du sacrifice de Christ à la croix. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que toute chaussure, toute forme de blocage, toute personne qui a volé mes chaussures dans les rêves et m'amène les blocages financiers, les blocages matériels et dettes, toute paire de chaussures qui avait été programmée par des rêves maléfiques, toute forme de malédiction établie contre ma destinée, soit révoquée, soit brisée, soit détruite par le feu. J'anéantis par la foudre de Dieu tout esprit de non-accomplissement, esprit de réprimande, de pauvreté, de disgrâce. Soyez consumés au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit qui cherche à lier mes pieds. La Bible déclare que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je viens annuler tous vos plans, vos projets, vos complots établis depuis le monde des ténèbres par la famille de mon père, par la famille de ma mère. Je viens détruire, briser tous ces rêves. Je viens les anéantir au nom de Jésus. Je récupère par le feu dévorant mes chaussures, mes bénédictions volées par la foudre de Dieu. Je prophétise dans ma vie la restauration.
Que tout ce que on m'avait volé me soit restitué 7 fois. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Kenterebo. Yenderebo Shekababa. Yandaraba Seketerebo. Yabo Shekebe. Yandaraba Shebe. Yekenderebo Shakababa. Yekenderebo Sanderebe. Yabo Sokotorobo Shakababa. Masakatorobo Shabo. Yekenderebe Shebe. Maseketerebo Shakababa. Masenderebo Kuntaraba Shabo. Yentaraba Shekenderebo. Yekandorobo Santerebe. Yabo Shabo. Yentaraba Shekebe. Masaka Yandaraba Shabo. Yamasheketerebo. Yendaraba Shabo. Yanderebe Shekebe. Au nom de Jésus. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que la même puissance de l'Éternel soit parmi vous. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a quand même matin 22 heures. C'est bon, 23. Ok, soyez bénis. Que la même puissance de l'Éternel nous garde ce soir. On se dit à demain. Je vous aime l'amour de Dieu. Bye.